Salut les bunnies! Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une petite vidéo sur la sécurisation de votre environnement. S'il y a bien une chose dans les clichés qui n'est pas inexacte sur les lapins, c'est le fait qu'ils adorent ronger. Alors c'est pas les fils électriques qui les attirent, contrairement à ce que vous pouvez entendre la majorité du temps. C'est ça que tu cherches, Cubi? Georgie, bien Georgie, tu l'as mérité? Tu l'as mérité? Les lapins adorent ronger, donc ce n'est ni les fils électriques qui les attirent, ni autre chose. Ils ont juste besoin de s'occuper et leur occupation première, c'est de ronger. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai un lapin, j'ai vraiment envie de lui offrir la liberté totale, mais ça me fait peur, j'ai peur pour mes meubles, j'ai peur pour mes câbles, j'ai peur pour ça. Et vous avez raison d'avoir un tout petit peu peur. Un tout petit peu, pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous laissez votre environnement tel quel, vous risquez de perdre certaines choses. Il y a des lapins qui ne sont pas du tout destructeurs, style Cubi, qui est en train de se régaler à côté, qui ne mangent absolument rien. Sécurisé ou pas, mon appartement n'a rien. Elle ne touche pas aux meubles, elle ne touche pas aux fils, rien. Et vous avez les lapins du style Wookie, qui n'est pas là parce que pour l'instant la cohabitation n'est pas encore établie, et qui eux détruisent tout ce qu'ils trouvent. Voilà, donc que ce soit vos chaussures, les fils, les portes, n'importe quoi. Là c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut d'une part les occuper et de deux sécuriser votre environnement et donc son environnement. Alors je vais vous expliquer tout ça en quelques étapes. Comment sécuriser son appartement ou sa maison? Eh bien il y a plusieurs manières. On va commencer tout d'abord par la protection des câbles, ce qui me semble le plus important parce que effectivement si vous ne les sécurisez pas suffisamment, vous allez avoir des pertes. Alors, vous avez plusieurs sortes de gaines électriques. Donc, je m'exprime. Vous avez des gaines à nez que je vais vous insérer ici. Et vous avez des gaines également à spirale que je vous insère là. Alors, c'est votre choix. Sachez que c'est très facile et très peu cher à appliquer. Il vous suffit simplement de prendre la gaine et de les mettre sur vos fils que vous avez. Ça apporte une certaine épaisseur et ça empêche, même si le lapin ronge, d'atteindre le câble en fait. En toute simplicité. Ensuite, vous pouvez passer à une autre étape pour les fils, c'est-à-dire les cacher. Si vous ne les... De toute manière, la première chose à faire, c'est de cacher. Donc, avant de protéger tous les fils, vous les mettez derrière les meubles qui ne sont pas accessibles, ou alors si vous avez des boîtes, je vais vous insérer quelques photos également, pour cacher vos fils, utilisez-les. Et si effectivement vous n'avez aucun moyen de cacher vos fils électriques, alors là la solution des gaines c'est le meilleur moyen en fait de les protéger. Ensuite, si vous voulez passer à, que ce soit pour les espaces ne va pas nous laisser dans cette vidéo un maquiou, tu veux des câlins, c'est ça? Oui. C'est toujours les moments où il faut pas, tu me dis c'est toujours le bon moment en fait. Et puis elle a surtout envie de ça. Elle sait que c'est l'heure. Tu montres à tout le monde? Tourne. Tourne. Tu tournes? Oui. Oh, je vous jure. On revient. Donc, comme je vais vous expliquer, les lapins sont de petits animaux qui se glissent absolument partout. Que ce soit en dessous de vos meubles, dans un coin, une boîte, que sais-je. Ça peut se coincer partout. Alors la meilleure chose à faire pour sécuriser tout ça, ou même pour vos fils, hein, en fait en définitive tout se rejoint, c'est d'utiliser des grilles ou des planches. Je m'exprime. Alors, si vous avez des trous, soit vous resserrez les meubles, soit vous trouvez une manière de le cacher, c'est toujours pareil, soit vous mettez une planche de bois, toute basique, tout autre type de matériel, sauf du plastique, hein, on va éviter. Et vous la déposez à l'endroit que vous voulez cacher. Ensuite,
vous avez cette méthode-là et vous avez l'autre que personnellement moi j'utilise. Ça s'appelle des grilles modulables. Alors, vous pouvez en trouver absolument partout. Sachez que tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui seront listés dans la barre d'infos juste en dessous. Mais en fait, vous avez beaucoup, et vous le retrouvez d'ailleurs dans le monde des enclos ou à peu près partout sur le monde des lapins. C'est des petites grilles qui sont initialement en fait des étagères faites de petits cubes en fait de grilles, et vous pouvez les moduler à votre convenance. Donc ça peut être une étagère, comme ça peut être, comme chez moi, une sécurisation. Donc j'ai fait ça sur mes murs. De toute manière, je vais vous insérer des petites vidéos pour vous montrer un petit peu comment j'ai sécurisé personnellement mon appartement. Et donc du coup, j'ai utilisé ces petites grilles entre elles, que ce soit pour protéger par exemple le dessous de mon lit si j'ai pas envie que Wookie y accède, que ce soit mes murs, parce qu'il faut savoir que les lapins adorent les plinthes, tout ce qui peut dépasser, et QB adore les plinthes, c'est la seule chose qu'elle m'a un peu grignoté. Donc du coup, en plus d'avoir sécurisé le fil qu'il y a derrière, j'ai décidé d'y rajouter des grilles. Donc ça, c'est une bonne méthode pour vraiment rendre n'importe quel coin inaccessible pour votre lapin. Ensuite, si vous voulez quelque chose de plus chic, parce que c'est vrai que souvent sécurisation n'est pas vraiment l'ami d'un environnement qui vous plaît. On doit se dire, attends, je dois mettre des planches, je dois mettre des grilles, des trucs sur les fils, enfin ça va ressembler à quoi? Non, rassurez-vous, effectivement, au départ on n'y pense pas forcément, donc on va utiliser des moyens simples comme je vous expliquais, comme les gaines, mais il y a des moyens un petit peu plus sophistiqués, et si vous avez, tout comme moi, une petite passion pour le bricolage, ça vous prendra une petite après-midi. Vous pouvez utiliser des goulottes. Alors, qu'est-ce que des goulottes? Des goulottes, c'est simplement une petite barre en plastique dans laquelle vous allez insérer également vos fils, vous le fixez au mur ou à la plinthe, et c'est nickel, le lapin ne vous embêtera plus jamais. Et il ne... Mais je peux pas, je filme. Oui, je peux pas mon amour. Non. Ce que je vais vous expliquer juste avant, c'est que ça peut être chic, comme ça peut être tout simplement basique. C'est vous qui choisissez avec vos moyens, avec vos envies. Et donc les goulottes sont de petites choses en plastique que vous insérez sur les murs, qui vous permettent non seulement de fondre la sécurisation dans votre environnement, et que ce soit sécurisé d'une manière un peu plus optimale. Mais il y a d'autres manières et d'autres endroits que vous pouvez sécuriser. Souvent vous avez des murs, comme je vais vous insérer juste ici chez moi, où vous avez forcément des reliefs, des angles, etc. Les lapins sont tentés, comme je vous disais, de ronger un petit peu tout ce qui dépasse. Donc vous pouvez tout simplement utiliser, ça peut paraître un peu bizarre, du gros scotch. Alors c'est ce que j'ai fait pour QB. Vous prenez du gros scotch transparent et vous allez le coller sur la plinthe, ou vous allez le coller sur la reliure de votre mur, et elle n'y touchera plus en fait, que ce soit par l'odeur ou le goût, elle n'ira pas. Elle n'a même pas essayé en fait, depuis elle ne touche plus. Et ça ne se voit pas, donc c'est vraiment, ça s'adapte à votre environnement, c'est pas un problème, vous pouvez les changer, et le lapin n'est pas tenté de détruire quoi que ce soit. Ensuite, en autre terme, là c'est plus de l'optimisation, mais comme je vais vous expliquer, vous pouvez cacher vos affaires, et moi j'ai trouvé une astuce qui s'appelle tout simplement les poufs. Vous savez, ces petits poufs carrés que vous trouvez absolument partout, et dans lesquels vous pouvez ranger toutes ses affaires. Donc personnellement, pour son foin, pour ses croquettes, etc. QB, elle a son pouf, et Wookie a son propre pouf également. Donc ça se fond dans votre environnement, c'est classe, ça ne change pas de votre espace, et en plus de ça, vous êtes tranquille, ça donne du rangement. En ce qui concerne, si vous êtes comme moi dans un appartement avec des rideaux, il existe aussi tout simplement des... Je ne sais même pas comment on peut appeler ça en fait. Des liants, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Et me revoilà. Une batterie chargée et une cohabitation approximative plus tard, me voilà. Je suis désolée s'il y a un défaut d'éclairage, enfin du moins si c'est pas le même, mais ma caméra a décidé de se couper. Donc pour les rideaux, comme on disait, un liant fera l'affaire, et on peut passer désormais aux meubles. Pour les meubles, rien de plus simple, pareil, la grande astuce c'est la protection meuble bébé.
Effectivement, moi c'est ce que j'ai utilisé dans mon appartement. J'ai décidé tout simplement d'utiliser comme des... comment dire, ouais, des protections d'angle en plastique comme ça, autocollants, que j'ai mis sur les rebords des meubles et sur les coins des meubles que je voulais sécuriser. QB s'y est jamais intéressé plus que ça. Après, choisissez quand même de la bonne qualité, faites-le correctement, il faut être minutieux. Mais si vous sécurisez de cette manière votre meuble, vous êtes quasiment certain qu'il n'y touchera pas. Une autre petite astuce, mais pas des moindres, si vous avez une table et que votre lapin a envie de ronger les pieds de votre table, vous pouvez toujours utiliser des tunnels en osier ou alors des protections exprès. Par exemple, je sais que à Ikea, il me semble, ils font des... comme des scratchs comme ça, mais en cissale, en fait, en corde de cissale. Et vous pouvez en fait les dévier de leur utilisation principale et les mettre autour de votre pied de table. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout évoqué en ce qui concerne les meubles, où vous pouvez toujours utiliser le fameux scotch. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise plus sur les plinthes, les meubles, j'ai pas eu à m'en servir. Je pense qu'on a fait le tour, que ce soit pour les meubles, les fils électriques, ou même pour le rangement et l'organisation qui vous permet de protéger vos objets phares. Et j'espère que ça vous aura apporté quelques informations pour bien mettre votre sécurisation en place. Vous allez faire un lapin heureux si vous faites tout ça. Un lapin heureux, et vous aussi, parce que vous pourrez partir au travail tranquillement sans vous demander en rentrant « Qu'est-ce qui m'a cassé ?» Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve très bientôt. Et surtout, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de t'abonner. Ciao!